120 secondes, l'invité de Vincent Veillon. Voilà donc 15 jours que la guerre en Ukraine fait rage, une guerre conventionnelle comme on n'en avait plus connue en Europe depuis des décennies, mais aussi une guerre économique avec des sanctions jamais vues jusqu'ici prises par tous les États européens, Suisse comprise, contre la Russie et certains de ses ressortissants les plus en vue. Des sanctions qui ont déjà un impact concret pour la plupart d'entre nous et on va en parler avec vous ce matin. Reto Tsenezon, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes un investisseur établi à Zurich et vous suivez attentivement les conséquences économiques de ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. Oui, mais si vous permettez, j'aimerais d'abord avoir une pensée émue ce matin pour tous ceux qui ont tant perdu dans cette crise. Les Ukrainiens, donc. Oui, aussi, mais là, je pensais plutôt aux investisseurs, et notamment en Suisse, à tous ceux qui, comme mon voisin à Wollerau, avaient une forte exposition au secteur de la tech, de la fintech ou des semi-conducteurs et qui ont perdu depuis le début de l'année 10, 15, 20, parfois même 30% selon le profil de risque adopté. Mon voisin qui a dû reporter la rénovation de son Riva. Ah, c'est vrai, le pauvre. Et vous avez aussi beaucoup perdu ? Non, moi ça va, j'avais un petit peu senti les choses arriver, je suis plutôt bien informé. J'avais décidé de prendre l'essentiel de mes bénéfices réalisés en 2021 pour me redéployer dans les secteurs de l'énergie et des matières premières, pétrole, gaz, or. Je suis à plus 25% depuis 15 jours, largement de quoi payer quelques centimes de plus à la pompe pour faire le plein de ma classe S. Mais je sais que je suis un cas isolé et revenons donc au drame avec, si vous voulez bien, une pensée pour les gens sur place. Sur place à Kiev, donc. Oui, mais aussi à Moscou. On a tous vu ces images déchirantes de magasins vides où il est impossible de se procurer un sac Vuitton, une écharpe Hermès ou des chaussures Prada. On voit que les sanctions gouvernementales ont un impact concret sur la vie des gens. Alors, il n'y a pas que les gouvernements qui ont pris des mesures. Certaines entreprises aussi ont décidé de ne plus livrer en Russie. Oui, souvent à contre-cœur, mais elles ont fait leurs calculs et elles ont réalisé qu'elles avaient beaucoup plus à perdre en termes d'image en continuant à commercer avec la Russie qu'en faisant une petite pause de quelques semaines. D'autant plus qu'à l'issue de cette pause, il y aura un mécanisme de correction et avec une augmentation de la demande liée à la frustration des Russes de ne pas avoir pu accéder à des produits essentiels durant un petit moment. Mais maintenant, si vous voulez bien, après cette parenthèse un peu émotionnelle, je propose d'apporter un peu d'espoir ce matin aussi. C'est important. Ok, on vous écoute. Oui, parce qu'une crise, c'est aussi une opportunité. Alors certes, les cours boursiers se sont effondrés depuis quelques semaines, mais il va y avoir un rebond, c'est mécanique, on l'a vu avec la crise sanitaire. Et il faut observer que la plupart des titres aujourd'hui sont disponibles pour très bon marché. C'est le moment d'investir, notamment dans des entreprises à fort potentiel de croissance qui vont avoir un carnet de commandes rempli ces prochaines années. Et lesquelles, par exemple ? Mais par exemple, toutes les entreprises actives dans le secteur de l'armement. Vous avez vu, les États, y compris la Suisse, vont investir massivement ces prochaines années. C'est le moment d'investir. Il y a de quoi se réchauffer le cœur. Alors, si vous permettez, on préférera se réchauffer le cœur en pensant au bel élan de solidarité observé hier en Suisse pour le peuple ukrainien avec près de 50 millions récoltés par la chaîne du bonheur. Oui, et plus que 80 millions depuis le début de la crise. Ça fait 10 francs par habitant du pays. Oui, c'est bien, ça veut dire que l'épargne des Suisses a bien résisté au Covid et qu'ils ont encore de l'argent à gaspiller, à dépenser. Et que quand tout sera rentré dans l'ordre, cet argent pourrait être injecté dans l'économie réelle pour soutenir la croissance. Ça aussi, c'est positif. Oui, mais... restons sur la solidarité. J'ai compris, c'est le trend actuel. Et j'ai entendu, il y a beaucoup de gens qui sont prêts, ici en Suisse, à accueillir des réfugiés ukrainiens. Absolument, plusieurs dizaines de milliers de foyers en Suisse. C'est aussi mon cas. Ah bon ? Oui, depuis que ma femme est partie, j'ai un peu de place. Sa chambre avec dressing, espace yoga est disponible. Alors, malheureusement, je n'ai pas la place pour toute une famille, mais une personne seule, si possible plutôt jeune, vu que l'ascenseur est en panne, c'est volontiers. Je crois qu'on va en rester là, Reto Tsenezon. On vous remercie pour cet éclairage sur certaines des conséquences financières, pas toujours négatives selon vous, on l'aura compris, de cette guerre. Et on vous souhaite une bonne journée ? Je reviens quand je veux. Oh ouais, non.